Yo l'équipe! Avant de démarrer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez laisser un commentaire, un review et même des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous voulez le faire sur Instagram, n'hésitez pas, c'est dedicated_podcast. Merci à tous, peace out! What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, on est de retour aujourd'hui pour l'épisode 15. Premièrement, je voulais tous vous remercier pour les retours de l'épisode 14 avec Sarah Hacho qui démarre actuellement sa saison, donc force à elle, merci pour vos retours. Aujourd'hui, on est là pour un nouvel épisode et j'ai la chance d'accueillir un vidéaste, un réalisateur de clips, réalisateur de courts-métrages genevois. Je reçois Dylan, a.k.a. Bagdad794. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, c'est un plaisir. Comment tu vas ? Ça va, écoute, un petit peu malade, donc si je parle avec le nez, c'est un peu normal, mais Ok, ça va. Ok, très bien, magnifique. Alors, Bagdad, comme j'ai mentionné, tu es vidéaste, je ne sais pas si c'est juste l'appellation, de Genève, des Palettes, plus précisément, le 12-12. Tu as collaboré avec différents artistes suisses et français, puis tu as aussi fait un court-métrage, on reviendra sur tout ça. Ma première question, parce que je pense qu'il faut mettre ça tout de suite au clair, Bagdad794, il faut nous expliquer. Alors, on m'a beaucoup posé cette question. Bagdad794, c'est Bagdad pour mon lieu d'origine. Moi, je suis d'origine kurde irakienne. Ok. Et mes parents ont fait leur vie à Bagdad. Okay. C'est un peu la source, en fait, de mes parents. Et moi, on m'appelait Bagdad quand j'étais plus jeune. Tu vois, c'était un peu le surnom parce qu'on me demandait tu viens d'où. Moi, je disais jamais je suis kurde irakien. Je disais je suis irakien. Ouais. Ah ouais, Bagdad, ça restait Bagdad. Et puis il y avait une mentalité aussi par rapport au bendo, tu vois. Okay. Les palettes, sans du tout se comparer. Hein. Ouais, bien sûr. Et il y avait un peu ce truc, chez nous c'est Bagdad. Okay. À notre échelle, évidemment, tu vois. Et du coup, j'ai gardé ce blaze-là. Et puis 794, ça c'est pas pour le code postal des palettes, c'est parce que c'est l'indicatif téléphonique, en fait, du 022 794. Ok, voilà, ah bah tu vois, je savais pas. Voilà, c'est l'ancien en fait, et ça vient des anciens, ça. Ok, voilà. Très bien. Bon ben, une référence à tes origines et à ton quartier. C'est ça. Superbe. Alors, première question, parce que je pense que c'est toujours important de comprendre le début. C'est quoi ta première relation à la vidéo ? Même, je sais pas, étant gamin, est-ce que tu te filmais déjà ou est-ce qu'on te filmait ? Est-ce que tu as beaucoup de clips de toi enfant ? Je ne sais pas. Bah, moi, franchement, c'est pas du tout le truc classique où je vais te dire que quand j'étais petit, je me filmais, je prenais le caméscope de mon daron. Pas du tout. Moi, j'avais un père qui filmait tout. Okay. Quand il y avait peut-être, on bougeait en Suisse, tout ça, machin. Il filmait constamment tout avec un caméscope, mais c'était pas forcément un truc qui m'a marqué ou qui a fait que ça m'a donné envie de faire de la vidéo. Mais c'est quelque chose que tu voyais souvent, quoi. Ouais, je l'ai vu. Après, là où il y a eu un déclic pour moi dans la vidéo, c'est... En fait, j'avais pas forcément de formation, j'avais rien, je galérais un peu. Ok. Je savais pas quoi faire, en fait. Et j'étais au quartier, et puis du coup, c'était un peu la zone, comme on dit. Et du jour au lendemain, en fait, moi, j'ai pété d'abord un appareil photo. Ok. Et c'était un petit compact argentique. Et je me souviens que j'avais vu une page Insta d'un gars qui s'appelle Yanis Dadoum. Okay. C'est un Français, exactement, je crois, de Épinay-sur-Seine, si je dis pas n'importe quoi. Et j'avais vu son profil Insta au bol, et je voyais qu'en fait, le mec, il avait pris en photo tous ces gars. Donc on voyait jamais sa tête, en fait. Et c'était vraiment une fenêtre sur son bendo, ses potes, mais tu vois, sans artifice. C'était vraiment... Il y a son pote qui est posé sur un banc, je sais pas moi, en train de manger un grec, il va le prendre en photo, il va le poster sur Insta. Ok, mais j'ai vu que tu as fait ça, excuse-moi de te couper, j'ai vu que tu as beaucoup fait ça en fait sur ton Instagram, on peut le voir, Bagdad794 pour ceux qui vont aller jeter un œil, des mini-clips un peu de la vie au quartier. Ouais. Bah ça, c'était inspiré. Ça, c'était le début, quoi. C'est ça. C'est qu'en fait, comme je te dis, il y avait eu ce déclic-là où j'avais vu ça, et c'est le premier moment où en fait, t'as vu, moi j'ai toujours conscientisé le fait que on est dans un quartier suisse, évidemment, mais qu'on est un peu différent des autres, tu vois. Okay. Moi, j'ai eu toujours cette conscience-là comparée à mes potes. Mes potes, ils se posaient pas forcément la question de « Ouais, on est dans un bendo, on est différent des autres. » Pour eux, c'est la réalité, c'est leur vie, et, tu vois, ils vont pas aller plus loin. Moi, j'avais toujours ce truc où nos vies, c'est un film. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que j'ai vu ce mec-là, enfin, j'ai vu son travail, et j'étais là, vas-y, je vais faire la même chose, mais en Suisse. Tu vois. Et d'ailleurs, je lui passe un salam s'il écoute ce podcast par pur hasard. Mais voilà, c'est lui qui m'a donné envie de faire ça. Et en fait, c'est, tu vois, prendre en photo au début avec mon téléphone.
je faisais des vidéos avec mon téléphone, un iPhone, je crois à l'époque c'était le 10 ou le 9, je sais plus. Et en fait, c'était les compilations de mes snaps. Ok. Tu vois. Je me souviens que je regardais mes snaps que j'avais enregistrés, j'étais là, putain, c'est une dinguerie ça. Ah ouais, putain, ça c'est une dinguerie. Mais c'était un petit peu. Il y avait un peu une forme de comment on peut dire ça Il y avait un peu une forme je voulais faire une révolte un peu dans le sens où j'en avais marre qu'on me dise tout le temps, parce que des fois je côtoyais des gens de la ville qui étaient de classes sociales différentes qui me disaient ouais mais vas-y, il n'y a rien à Genève, ouais il se passe rien. Non, il y a des choses. Et en fait c'était un peu une manière, c'était un peu maladroit selon moi. Il y a des trucs que tu vois j'ai archivé parce que c'était too much, j'abusais trop, tu vois. Ouais. Je me montrais tout. Ouais. Et ça pouvait même me foutre dans la merde. Ouais. Ça peut choquer. Et ça pouvait foutre dans la merde, peut-être même méga, tu vois, parce que nous, il y avait zéro filtre, tu vois. Ouais, évidemment. C'est-à-dire, dans les vidéos, il y avait tout, tu vois. Ouais. Moi, la vie au quartier, quoi. La vie au quartier, et du coup, j'ai commencé avec ces petites vidéos, des petites photos. Du coup, comme je t'ai dit, le compact, là, l'argentique. Et là, il y a eu un rapport un peu plus sérieux, tu vois, où je commençais vraiment à me dire. En fait, c'est la photo qui m'a appris à cadrer. Ok. En fait, tu vois. Donc, toi, tu démarres par la photo avant de passer à la vidéo. Exactement, tu vois. Et je commençais à cadrer tout ça et tout. Je commençais à cadrer mes potes, prendre en photo mes potes. Au début, c'était compliqué, tu vois. Parce que c'était un peu pudique, c'était un peu c'est quoi ce délire, frérot, c'est chelou. Enfin, pourquoi tu me prends en photo, t'as vu ? Ouais, exact. Et moi, je t'en mets tranquille, la famille, on est bien ensemble et tout, vas-y, y'a quoi et tout. Puis après, des souvenirs. C'est ça. Et en fait, au début, il y en a certains, ils étaient un peu, tu vois, un peu dubitatifs, mais tout le monde joue le jeu parce qu'on est des frérots, tu vois. Et au fur et à mesure, il y a des abonnés, j'ai eu des abonnés qui arrivaient un peu. Là, ils demandaient les photos. Hein là, les photos, ils ont commencé à demander les photos. Et t'as vu, il y a des meufs qui sont allées les follow, tu vois. T'as vu, il y a 2-3 beaux gosses. Donc il y a des meufs, elles m'envoyaient des DM en mode ouais, c'est qui lui ? Ouais, moi, je tac, vas-y, tiens, c'est ça son profil, tu vois. Et du coup, le quartier a commencé à jouer le jeu. Et là où il y a vraiment eu le déclic, par contre, de la vidéo, c'est lorsque j'avais fait un documentaire d'un pote à moi. C'est parfait que tu parles de ça. Ah, je t'ai dit, j'ai fait mes devoirs. Donc, que j'ai vu l'ordi là. Ton premier documentaire, c'est pour la RTS et Couleur 3 sur Ulrich Bokeme, c'est ça ? Eh non. Ah purée, je me trompe. Non, ça c'est le deuxième, je crois. Ça, c'est le deuxième. Ah mince. Alors c'est quoi le premier ? Ouais, il est scred parce qu'il est sur Vimeo. Mais il avait quand même pas mal tourné pour Vimeo. On avait fait 10 000 vues quand même. C'était pas mal pour l'époque. Ok. Non, j'avais fait un documentaire pour rentrer à l'école, à la aide. Ok. Et j'avais filmé mon gars qui s'appelle Lacrose, c'est un rappeur aussi. J'ai grandi avec lui, c'est mon frérot. Et c'était un documentaire où en fait j'avais emprunté une cam à une pote à moi, tu vois, une artiste aussi qui. Donc à ce moment-là, tu fais même pas de vidéo, tu fais de la photo puis. Non, je savais même pas comment utiliser la caméra. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais faire un doc sur mon pote et tout. Parce qu'en fait, mon pote il cherchait du taf, tu vois, et il trouvait pas de taf. Et c'était un peu un moyen de pas de dénoncer, mais moi je trouvais ça compliqué pour lui parce qu'il se donnait beaucoup pour trouver du travail, tout ça, mais il galérait. Et du coup, je lui avais proposé de faire un doc où il raconte ça sur une voix off avec des images du quartier. Et j'avais un vieux Canon tout pété, avec un bon objectif par contre. Et du coup, là, j'avais filmé tout au bol. Après, quand tu le regardes, là, le truc, il est pourri, tu vois. Enfin, avec le temps aussi, mais voilà, surtout ce que tu arrives à faire maintenant. Mais à ce moment-là, c'était. Au moment, moi, j'étais fier, tu vois. C'était ton maximum à ce moment-là. Ouais, je te donnais. Je te donnais. Et du coup, en fait, j'avais filmé mon gars. Et c'était vraiment pour un témoignage. C'était un témoignage de, je crois, 10 minutes, je crois, on a fait le petit, petit doc. Et du coup, je l'avais envoyé à l'école et tout. Ok. Juste pour revenir à l'école, là, quand tu dis la aide, c'est quoi exactement ? La aide, c'est la Haute École d'Art et Design de Genève. C'est l'école c'est le parcours que j'ai eu. En fait, c'est le bachelor que je viens de finir là, il y a 1 an. Ok. Et c'est l'école où j'ai été. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tu démarres la photo, un peu la vidéo, puis tu te dis, il faut que je fasse ça bien, et tu as démarré les cours alors. Ouais, c'est ça qui s'est passé. J'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité parce que pour moi, tu vois, dire déjà ça aux darons, c'est chaud, tu vois, parce que pour les photos, les vidéos, c'est. Et en plus, quand tu leur dis que tu fais des photos vidéo au quartier, parce qu'ils connaissent l'ambiance, tu vois. Bien sûr. Ils se disent, mais attends, mais tu filmes quoi là ? Parce que t'as vu, ma mère, elle a déjà vu des trucs, tu vois. Ouais, évidemment. Elle valide, hein, t'as vu, elle valide dans le sens où ma mère, elle soutient grave le truc, mais elle peut se dire, attends, mais il y a des bécanes, il y a ça. T'es en train de montrer une image de toi, peut-être qui va te desservir pour après, tu vois. Parce que c'est normal, ils comprennent pas. Et puis je pense pas qu'ils ont la vision de si je fais des vidéos du quartier, ça peut aller loin, tu vois. Ouais, c'est ça, bien sûr. C'est limité. Mais ils s'inquiètent et c'est légitime, tu vois. Et du coup, non, j'ai beaucoup hésité. Puis à un moment, en fait, moi, je me souviens, des fois, j'allais en soirée à l'époque un peu. J'allais au motel, Cravière, tout ça. Et je côtoyais des gens, tu sais, les artistes en mode. Tu sais, genre les artistes, des fois, moi, je savais pas c'était quoi la aide, tu vois. Mais quand je les voyais, genre long manteau, tu vois, avec des vraies meufs et tout, j'étais en mode putain, les artistes sont trop stylés. Tu vois, j'étais en mode putain, mais moi aussi, je veux ça. Parce que ça y est, le quartier, tu vois. Même si je serais toujours attaché toute ma vie, mais j'avais ce besoin à l'époque de
d'aller voir ailleurs, tu vois. Ouais, et puis de développer ce que Ouais. tu faisais, quoi. C'était comme un éveil, tu vois. J'étais en Ouais. mode, vas-y, moi, je veux voir aussi ce monde-là, tu vois. Et en fait, pour moi, c'était, il faut entrer à la aide pour devenir the artiste. Ok. Et vas-y, j'ai fait le portfolio, tout ça, machin, je suis entré. Et après, c'était un peu la désillusion, tu vois, je te mens pas. C'était pas comme je pensais, tu vois. Évidemment, mais bon, je pense que pour le futur, peut-être ça justifiera auprès de certaines personnes cette formation. On ne sait pas au final, hein, parce qu'il y a tellement d'autodidactes aussi, etc., dans Bien sûr, ces types bien de sûr. milieux. Mais... Bien sûr. Ok, donc tu as fait la aide, magnifique. Donc là, je vais revenir à ma question où je me suis trompé. Rien. Ton premier documentaire, pardon, il est donc, enfin ton deuxième, c'est pour la RTS et Couleur 3 sur Ulrich Bokeme, donc fighter Muay Thai si je me trompe pas. Ouais, hein. au Glory, ouais. Au Glory, Ouais. numéro 1. Hein, Numéro 1, là, récemment. d'ailleurs. Là, ouais. Gros respect. Qui vient donc du même quartier que toi. Moi, j'ai une question. Quand on te propose ça, t'es content, t'es excité de le faire, ou alors t'as la pression parce que c'est quand même quelqu'un du quartier et qui va sortir sur une plateforme importante. Donc, on peut pas se louper. Parce que si tu te loupes 2 fois. Ah, mais de ouf. De ouf. Mais j'avais toutes ces émotions en même temps. Ouais. Je suis obligé de parler de ce mec-là parce Ouais. que c'est Romain Rousseau. C'est lui qui m'a contacté sur Instagram. C'est un mec qui a bossé à la RTS et notamment Couleur 3. Et il m'avait repéré en fait sur les réseaux. Et c'est lui qui m'a proposé de faire un doc sur Ulrich. Et moi, à l'époque, tu vois, c'était vraiment le moment où j'étais pas du tout encore à l'école. Je t'ai dit, hein, cette période photo-vidéo, elle a duré 3 ans. Hein. Ouais. 2 ans, 3 ans. Et il me propose ça. Et moi, je suis genre, waouh, putain, c'est la RTS. Bah ouais, la dinguerie et tout. Et bah, il n'y a pas plus haut, quoi. Ouais, tu vois, à l'époque. Non, mais tu vois, maintenant, je peux relativiser un peu Bien sur ça, sûr, tu vois. bien Dans le sûr. sens où la RTS, c'est atteignable, tu vois. Mais là, à l'époque, j'étais comme un dingue, ouais. Ouais, j'ai eu la pression. Mais il y avait aussi la pression de, ah putain, je vais filmer le Bendo. Je vais filmer Ulrich. Ça va passer à la télé. Ah ouais, là, si je fais de la merde, je m'affiche déjà auprès de moi-même, je m'affiche auprès de la RTS et je m'affiche auprès du quartier. Ouais. Donc c'est chaud, tu vois. Ouais. Et bah écoute, non, au final, je me suis donné à fond. Je savais pas encore bien filmer à cette époque. Ok. Moi, pour savoir, hein, ce doc, maintenant ils peuvent le savoir. Hein. Je l'ai monté sur iMovie. Ah ouais. Ouais. Ça veut dire, il laisse tomber, dinguerie, des couleurs bizarres, tout ça, mais il a fonctionné et tout. Et ouais, non, bah écoute, on a contacté Ulrich, tout ça, on s'est posé, et puis on l'a fait, tu vois. Et cette vidéo, on peut la retrouver là en ce moment? Ouais, Elle- sur YouTube, ouais. Sur YouTube, elle est dessus. Donc je Ouais. pense que si vous tapez Bagdad, RTS, Ulrich, Ouais, sur YouTube, direct. vous devriez la retrouver. Ouais. Moi, je vais continuer. Tu évoques là, depuis quelques minutes qu'on a démarré, beaucoup ton appartenance, tu vois, à la ville de Genève, aux Palettes. Ça représente quoi, tout ça pour toi? Bah, le quartier, c'est un peu la base de mon travail. C'est Ouais. la base d'un peu, je dirais pas ma vie, mais quand même, en vérité, c'est la grosse base de ma vie. C'est là où j'ai tout vécu. C'est là où il y a vraiment mes frères. Tu vois, même si j'ai des amis d'ailleurs. Hein. C'est là où j'ai tout fait. C'est là où je me suis inspiré. C'est là où j'ai pu avoir même des rancœurs contre des gens. Mais c'est là aussi où j'ai rigolé. Enfin, c'est un tout, c'est un mood, c'est une bulle. Tu vois. Et Genève, la ville en elle-même, franchement, ça fait pas si longtemps là que je découvre vraiment Genève, tu vois. Peut-être j'abuse un peu, mais c'est vraiment à partir de mes 20 ans que j'ai commencé à vraiment sortir du bendo. Ouais. À aller côtoyer d'autres gens, à me connecter. Je pense que tu le sais un peu, t'as vu les Palettes, nous on a une mentalité qui a été transmise depuis les anciens de pas se mélanger, Ouais. tu vois. C'est vraiment ce truc... Vous êtes très fiers, mais ouais. c'est vrai que vous êtes très entre ouais, personnes de c'est Palette. ça, tu vois. Il y a des quartiers, et puis moi j'ai aucun jugement de valeur sur ça, tu vois. Il y a des quartiers qui sont beaucoup dans le mélange, mais c'est des quartiers plus de centre-ville et tout. Nous, les Palettes, c'est vraiment cet esprit où même quand il y avait un gars, nous, il ramenait quelqu'un de nouveau. Ça peut être un brave, hein. Ouais. Voilà, ça va pas lui donner l'heure au début, tu vois. Ouais. C'est en mode, c'est qui lui? Pourquoi tu l'as ramené? C'est qui, machin? Ouais. Tu vois, c'est vraiment la mentalité où moi j'ai gardé encore un peu cette mentalité sur certains aspects, tu vois. Mais voilà, ouais, c'est à partir de mes 20 ans où j'ai commencé à bouger de Genève, me connecter. Et franchement, bah, moi je sais que moi je vais jamais bouger d'ici. Des Palettes, je vais bouger, mais je bougerai jamais de Genève, je pense. Ouais. Moi, je suis trop attaché à ici. Vraiment. C'est des belles choses à entendre. Certaines fois, enfin, on entend souvent, alors moi qui suis à Genève, mais je ne suis pas genevois, j'entends souvent certains Genevois critiquer la ville, mais ça fait aussi plaisir d'entendre ce type de témoignage. Mais il y a des choses à dire. Hein. Il y a quand même des choses à dire. Bien tu vois. sûr, bien Voilà. sûr. Pas tout est bien rose sûr, et tout. Il y bien a sûr. des trucs qui Bien me sûr, dérangent. mais l'attachement sera toujours plus fort. Bien sûr. C'est quoi ton premier projet? Peut-être c'est celui qu'on a déjà évoqué, mais c'est quoi ton premier projet qui te permet de réaliser que ce que tu fais, c'est sérieux et que c'est bien fait?
Le premier projet où je me suis dit, là, il y a... Parce que certains, des fois, ils ont le syndrome de l'imposteur un peu, tu vois, jusqu'à très longtemps. Hein. Bah, Certains, ils le perdent même pas. bah, je Hein, te mens pas, moi, des fois, je le ressens, tu vois. Ouais. Typiquement, quand je te parlais juste avant qu'il y a la télé qui est venue me faire un reportage, j'étais là, mais pourquoi Ouais. ils viennent me filmer, tu vois. Ouais. Écoute, là où je me dis, pas, on va dire, c'est pas pour moi, il n'y a pas de vidéos qui ont fait un tremplin, Ouais. Par contre, là où je me suis dit, il y a un truc où je sais que là, j'aime vraiment faire ça, et je le fais avec le cœur, c'est le clip que j'ai fait pour Osadia. Ouais. C'est Timeless, avec 2 petits de mon quartier qui jouent 2 meilleurs amis dans le clip. Et c'est à partir de là, c'était pendant le confinement, je me souviens. Bon, on s'en foutait, on sortait, tout ça, et puis on a improvisé un clip, et on s'était éclaté vraiment. Tu vois, moi, en plus, je kiffe ce truc générationnel où je suis avec des gens plus jeunes que moi, toujours avec du respect, tu vois, mais on partage des émotions, Ouais. et il y a de la transmission. Et Ouais. c'est à partir de là où je me suis dit, je kiffe trop faire des clips où en fait on voit pas les rappeurs, tu vois. Ouais. Bah, c'est très bien. J'ai pas envie que tu en parles trop parce qu'on va, on va Ok. revenir dessus. Ok. Mais ok. Et c'est à ce moment-là que tu t'es dit, bah, ce que je fais, c'est bien, quoi. Ouais, Parce que après, des fois, tu vois, des fois, c'est dur de le verbaliser, tu Bah, vois. honnêtement, j'arrive jamais trop à le dire. Je te Ouais. mens pas. J'arrive jamais trop à dire c'est bien parce que moi j'ai un peu ce truc où à chaque fois que je finis un clip et qu'il sort, je vois tous les défauts. Ouais. Et tu sais, moi je suis très pointueux sur l'image. Ouais. C'est des trucs, ça va pas être très intéressant si je t'en parle, mais genre, ouais, putain, là il est pas assez net. Ouais. Et ça va me rendre fou. Ouais. Ouais, là les couleurs, j'ai abusé. J'ai mis trop de noir ici. Ou, tu vois, c'est. Je suis jamais satisfait à 100%. Jusqu'à maintenant, sur tous mes projets, il y a rien où je suis satisfait à 100%. Ouais, bah ça viendra, j'espère. Mais je Inch'Allah. pense aussi que des fois aussi, c'est important de faire ce step back et puis voir la vidéo, enfin le projet dans l'ensemble et pas que la vidéo. Tu vois, on peut pas avoir tout qui est fait parfaitement. Mais si le projet est bien mené, il a un bon retour et qu'il y a quelques défauts sur l'image, ben ainsi soit-il. Tu vois. Ouais, bien sûr. Je pense. Mais on vise l'excellence, tu vois. Ben, c'est un peu la Il y a mentale. que ça. Tu connais Il y a vraiment. que ça. Bah oui. C'est quoi tes inspirations de clips ou même de films ou séries? Parce que niveau musique, enfin, on est à quelques années près, on a vu les mêmes choses. On a tous pris des gifles, tu vois, avec le clip de Pour ceux, de La Bafak Free, les clips de Chris Macari, peut-être aussi Démolition, pardon, etc. Mais c'est quoi, toi, que tu as pris en pleine face? Moi, ce que j'ai pris en pleine phase, vraiment, et ça, c'est le clip qui toute ma vie, pour moi, sera le meilleur clip de ma vie, c'est The Blaze Territory. Ok. Moi, quand j'ai vu ça, c'est ma sœur qui me l'a envoyé, ma grande sœur, elle m'a envoyé ce clip. Et elle me dit, c'est de la techno, je crois, de la house. Je dis, mais qu'est-ce que tu m'envoies ça, tu vois? Je clique, je regarde. J'avais presque les larmes aux yeux à la fin. Parce que c'est la première fois où je Je crois que j'ai voyais. jamais vu ce clip. Hein. Faut que tu le checkes, frère. Ah ouais, je vais le checker. Ah, c'est ça l'inspi, en fait. Ouais. En fait, c'est la pure inspi de mes clips, ça. Ok. Parce que, de nouveau, c'était un clip sans l'artiste. Ouais. C'est une histoire qui est racontée en 3 minutes. Et il y a de l'émotion, il y a des images crues, brutes, mais il y a surtout de la sensibilité. Et pour moi, c'est assez important d'amener de la sensibilité dans ce que je fais. Et ouais, non, c'est ça qui m'a marqué. Et puis, en termes de films, moi, mes 2 films de chevet, entre guillemets, c'est peut-être pas ultra original, mais en tout cas, ils sont bien différents les deux. Le premier, c'est La Cité de Dieu, tu vois. Évidemment. Moi, c'est trop. Pour moi, en fait, à l'époque, Zepek. c'est ça, mais même pas que, tu vois, parce que vu que moi, je suis très sensible à l'image, Ouais. je sais même pas, c'est quelle année, je crois que c'est l'année 2000, 1999, je crois, même La Cité de Dieu, un truc comme ça. J'aurais dit plus tôt même, moi. Encore J'aurais même dit plus tôt, hein. 95, Ouais. 96. Ouais, un truc comme ça. Et Ouais. bah, en fait, même dans la manière de filmer, les plans, il y avait un truc trop avant-gardiste, tu vois. Et je me souviens que ça m'avait marqué, même quand j'étais petit, tu vois, que j'avais pas encore ce rapport à la vidéo. C'est un truc qui m'a marqué. Donc, ouais, il y a La Cité de Dieu. Et dans un registre tout vraiment différent, les films de. Je sais pas si tu connais Xavier Dolan. Je connais de nom, ouais. Voilà. Et il y a un film qui s'appelle Mommy, pour maman, hein, pas Ouais. pour la momie. Et c'est un film d'une mère qui a un fils qui est un peu. Qui a des problèmes d'agressivité, de violence, tu vois. C'est limite psychique. Et c'est québécois, hein. C'est fait Ok. c'est filmé à Montréal, je crois, si je dis, ou Laval, je sais plus. Et ce film, il m'a. Là, c'est vraiment pour le côté. L'émotion, la sensibilité qu'on arrive à transmettre et une manière de filmer les personnages différemment. Et il y avait cette touche vintage aussi. Enfin bref, moi, ça m'avait beaucoup touché. Donc, ouais, on va dire c'est ça mes inspi. Cité des dieux et les momies. Et Mommy. Mommy, ouais, pardon, Mommy, pas la en anglais, momie. genre. Mam. Voilà, Ok. regardez. Ok, très bien. Bon, bah, je vais aller checker ça parce que ça m'intéresse Ouais, franchement, je t'encourage. de c'est bon. comprendre les inspirations. On va un peu avancer dans le temps. Là. Dans l'épisode 9 là, du Dedicated Podcast, on a reçu Myro. Mhm. Et tu as fait son clip Rap Mag.
qui est d'une certaine manière un des sons qui a aussi donné un boost à sa carrière ces derniers mois, ces dernières années. Moi, j'aimerais comprendre comment ça s'est fait tout ça. Le concept, etc. C'est des choses que vous travaillez ensemble, que vous avez travaillé ensemble, etc. Comment ça s'est fait tout ça? Et du coup, pour ceux qui veulent aller voir, c'est le clip Rap Mag de Myro. Bon, déjà, gros salam à Myro, le frérot, il est en train de tout péter, je suis super content pour lui. Myro, en fait, moi, comme je te disais, je faisais des clips, et moi j'ai un peu un souci où moi j'arrive pas à faire des clips à des gens que je connais pas. Ok. Même si j'aime ton taf, je sais pas, il y a un peu ce truc où, de nouveau, mentalité palette. On se mélange pas, et même dans les clips, tu vois, à la base je filmais mes gars, et bref. Myro, il m'écrit sur Insta, on se suivait sur Insta, tout ça, on se respectait, machin, etc. Puis il m'écrit, et puis il me dit, frérot, c'est quand qu'on taffe ensemble, tu vois. Ok. Et je lui dis, ouais, on peut taffer, mais bon, en ce moment j'ai du travail, machin. Puis en mode, j'ai donné suite sans trop donner suite, tu vois. Et lui, ce que j'ai kiffé, c'est qu'il était vraiment déter. Ah, il est venu te chercher. Hein. Et en fait, il est venu au quartier. Moi, je lui ai dit, parce que moi, j'avais de la peine à aller bouger à plein palais pour te voir et tout, ça me saoulait, tu vois. Et je lui dis, bah écoute, frérot, si tu veux vraiment qu'on se voit, moi, je travaillais au café communautaire, au Palette, c'est un espace pour toutes les générations, ils viennent se poser, puis tu mets les canapés dehors, machin, il y a la télé, enfin bref. Et il est venu au milieu, il y avait une vingtaine de personnes, franchement, il est venu, bonhomme, j'ai kiffé. En fait, c'est ça que j'ai kiffé, c'est qu'il est venu, pas du tout dans une approche où je fais le fier, ni dans l'approche où justement il fait le mec qui a un peu peur ou quoi. Pas du tout, il était lui-même, gros. Il est arrivé, vas-y, j'ai fait 2 cafés. On s'est posé dehors sur un canapé. On a bu le café, il m'a dit, frérot, j'aime ce que tu fais, j'aimerais qu'on taffe ensemble. Il m'a fait écouter le son, j'ai trouvé ça super lourd. Et puis voilà, on l'a fait. Hein. Et au niveau de la collab, bah, c'est plutôt moi qui ai eu les idées. C'est vrai que lui, il est arrivé avec un esprit très... je te laisse carte blanche, tu vois. Donc moi, j'avais ce truc où, tu vois, Myro, il y a ce truc très habesh, tu vois. Évidemment. Et puis je voyais pas trop ça à Genève, ce truc. Peut-être un peu les anciens qui rappaient, tout ça, il y avait ce truc-là. Mais je trouvais que ça s'était perdu. Alors que quand même, tu vois, Érythrée, tout ça, c'est une communauté qui est super forte ici. C'est vrai. Et je trouvais qu'il fallait le mettre en avant. Ok. Et en fait, bah, j'ai pensé au Sagittarius direct. Évidemment. Voilà. Pour ceux qui savent pas, le Sagittarius, c'est vraiment... C'est un QG de la communauté érythréenne. Et du coup, bah voilà, on l'a fait en quoi, on a fait le tournage sur 3-4 jours, je crois, un truc comme ça. Et par contre, c'est lui qui avait eu l'idée de faire un truc avec son père. Ouais. C'était vraiment cool, ça. Dans le resto de son papa, d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Je sais plus le nom, j'aurais bien voulu le dire. Mascarama, à la rue des Carouges. Ah, tu connais. Carouges, c'est excellent. Et du coup, voilà, on a fait le clip et tout. Et moi, c'est pas forcément mon clip préféré, tu vois. Ouais. Parce que c'est très playback, tu vois. Ouais. Et on le voit beaucoup, le rappeur rapper. Ouais, évidemment, justement. Et c'est là que j'allais arriver. C'est que tu as parlé souvent de pas mettre le rappeur dans le clip. Et là, du coup, en fait, c'est pas du tout ça. Ouais. Bah, c'était compliqué parce que Myro, il a un territoire, j'ai envie de dire, pas forcément prononcé. Je crois que c'est un peu Paki, vite fait. Je pense, là où il crèche un peu, non? Non, c'est plus... c'est la ville, quoi. Ouais, il a été à plusieurs endroits. Ouais, puis c'était Verso à l'époque, je crois. Exactement. Ouais. Et en fait, vu que c'est un territoire que je maîtrise pas, bah, j'arrive pas à t'écrire une histoire comme ça, tu vois. Moi, j'arrive à travailler avec ce que je connais, tu vois. Ça veut dire les palettes. J'arrive à travailler avec ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on est parti sur un clip rap que je kiffe. Hein. Attention, ça veut pas dire que c'est pas mon préféré, que j'aime pas. Mais t'es sorti un peu des concepts Bagdad, en fait. Ouais, entre guillemets. Okay. Pour moi, il y a toujours un truc qui se ressent dans les couleurs, je sais pas. Il y a toujours un truc qui se ressent. Tu vois, quand même, j'ai quand même ramené Myro et 2-3 mecs des Paki qui sont venus au Palette, quand même, tu vois. Et voilà, tu vois, je suis jamais trop loin non plus. Tu vois, j'étais obligé. Ouais, c'est vrai, je me souviens de cette image. Mais en tout cas, les gens allaient écouter, regarder le clip Rap Mag de Myro. C'est un très joli clip et ça vous permettra aussi de voir ce que Bagdad fait, ce que Myro a fait aussi. T'as aussi fait un clip d'un rappeur genevois, Kenzie, qui s'appelle Genève, hein, le clip. Ouais. Et là, en gros, vous avez mis en image plusieurs endroits à Genève, c'est juste? Ouais. On est allé, si je me souviens, on est allé au Lignon, à Lignon avant chez Palette, Paki, Servette, Châtelaine, je crois. Puis après, il y avait un peu des mixtes pendant le refrain, mais ouais, c'était ça. Donc pas mal de quartiers de Genève. Et du coup, c'était quelque chose de spécial de faire ce clip? Ouais, là, c'est l'histoire du clip. Bon, déjà, l'histoire avec Kenzie, elle est longue, hein, et l'histoire du clip, elle est longue aussi, mais
Bon, déjà, je suis obligé de contextualiser, tu vois, parce que c'est mon frérot. Et Kenzie, c'est un mec que j'ai rencontré depuis un petit bout de temps, là, déjà. On s'était beaucoup connecté via le rap. Moi, je rappais un peu. Mes gars, ils rappaient. En fait, pas mal de ses potes, il t'a fait en horlogerie. Ok. Et pas mal de mes potes aussi. C'est comme ça qu'il y a eu des liens. Ok. Et une fois, je me souviens, j'étais en studio, puis il est venu. Et moi, j'étais entre les vidéos et le rap, tu vois. Je rappais. Moi, j'ai là les sons qui sont dans un disque dur et tout. Et bref, il est venu, puis on s'est liés d'amitié, tout ça. Ça a vraiment devenu mon gars. Et il m'a dit, vas-y, t'es chaud, on commence à faire des clips comme ça et tout. Moi, je savais pas clipper du tout. Hein. Ouais. Je l'ai vas-y, puis je venais avec une petite caméra. C'est un gars, lui, de son quartier qui me prêtait. Ah ouais. Ouais, carrément, ça veut dire c'est même pas mal. Toi, t'arrivais les mains vides. Ouais. Bon, j'ai rien, pas de matos et tout. Puis on commençait à clipper. Puis on s'est liés d'amitié, en fait, avec les Avanchets et les Palettes. C'est vraiment deux quartiers amis, tu vois. Je crois même de toutes les générations. Vraiment, il n'y a pas d'embrouille. C'est vraiment un truc très fraternel, tu vois. Et on a commencé à bosser ensemble avec Kenzie sur 2-3 clips. Et puis un jour, il me fait écouter Genève. Avec le remix du coup de Marécage Streets, tu vois. Ouais. Et là, on se dit, putain, là, il y a une responsabilité de faire un gros bail, t'as vu. Ouais. Et donc là, il me dit, comment tu vois le clip, machin. Et puis, il faut savoir que Kenzie et moi, quand c'est Directed Baghdad, c'est souvent Directed Baghdad et Kenzie, en vérité. Ok. On est vraiment ensemble sur la conception du clip parce que Kenzie, c'est un mec qui est très, très visuel. Ok. Il voit beaucoup. Carrément, là, il m'a même demandé, là, fais-moi une formation caméra. Parce qu'il a envie de commencer à filmer lui aussi, tu vois. Il a l'image dans sa tête, mais il est pas super l'aspect visuel. technique peut-être. Ouais. C'est pour ça que c'est l'artiste avec lequel je préfère bosser. Ouais. C'est qu'on a déjà on aime les mêmes choses et on a les mêmes envies, tu vois. Et du coup, on a. Vous avez fait le clip Genève. Ouais, excuse-moi, j'ai perdu le fil. On a fait le clip Genève et du coup, on est parti sur ce truc où. Bah, c'est Genève, on va montrer notre Genève que nous on connaît, tu vois. Okay. Et on savait déjà à l'avance que le clip allait faire du bruit et qu'il pouvait peut-être faire du bruit même à l'international en France. Ouais. Et on voulait pas montrer toujours la même image. Quand tu tapes Genève Suisse sur YouTube, le jet d'eau, montre les signes et tout. On a mis, hein, tu vois, on a quand même mis, tu vois. Bien sûr. Mais on a montré surtout les gens qu'on connaît, les gens qu'on voulait rendre hommage, tu vois, et voilà. Je pense que vous pouvez te faire passer un joli clip. Et ce que j'ai aimé, moi, dans ce clip, c'est que, alors évidemment, tu as mentionné qu'Avanchets, Palette, c'est des quartiers amis, mais le but, je pense, c'était vraiment de montrer tous les quartiers, et de montrer toute la ville et faire un message clair que Genève est ensemble, quoi. Et je dirais quand même à dire un truc, tu vois, c'est qu'à la fin, on a été quand même mal à l'aise dans le sens où on n'a pas pu avoir tous les quartiers, tu vois. Et faut savoir, et je sais que certains... ils peuvent le regretter ou alors ils peuvent dire pourquoi ils sont pas venus chez nous, mais il y a pas de raison personnelle, c'est juste que au bout d'un moment on est limité. Le clip s'est fait sur 6 mois, hein. Tellement on a eu des galères, des trucs, des machins, des gens qui nous répondaient pas, machin. Du coup on a fait du mieux qu'on pouvait, mais évidemment on pouvait pas faire tous les quartiers. Dans le futur peut-être. Inch'Allah. J'avance un peu dans le temps et moi j'aimerais parler du clip que tu as fait pour le rappeur français Niro. Le son s'appelle Yema. J'aimerais bien que tu nous expliques comment tout ça s'est fait. Et surtout, évidemment, là, on vient vraiment sur ta patte artistique. C'est-à-dire que c'est un clip, mais en réalité, c'est un court-métrage de 2 minutes 37 où le rappeur n'apparaît pas du tout et il y a une histoire dans le clip. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller le voir. Hein, Niro, Yema. Est-ce que peut-être tu peux expliquer comment ça s'est fait ? Moi, j'ai été contacté par un mec qui s'appelle Soufiane Dalami, qui travaille chez All Access pour Sony, donc maison de disques à Paris. Et il m'a contacté sur Instagram. En fait, il me suivait depuis un moment sur Instagram. Et j'avais capté que c'était un mec de Sony, tout ça, mais bon, voilà. Et du jour au lendemain, il me demande mon WhatsApp, tout ça. Il m'appelle et il me dit Give a cash, tu vois. Salam frérot, ça va et tout. J'aime bien ce que tu fais. Bon, écoute, j'ai un clip à te proposer, c'est pour le rappeur Niro. Moi, tu vois, moi au téléphone, je fais pas le gars, tu vois. Moi, je fais le gars normal, genre, ok, lourd. Et dans ma tête, j'étais en mode, c'est quoi cette dinguerie, tu vois. Parce que Niro, moi, c'est un de mes rappeurs préférés, faut savoir. Hein. C'est vraiment pas parce que je lui ai fait un clip que je dis ça. C'est un des rappeurs que j'aime le plus. Et du coup, il me dit, en fait, on a kiffé ta patte et tout, machin. Et du coup, je lui dis, ok, ça implique que je vienne sur Paname. T'aimerais faire ça quand ? Il me fait, ah non, frérot, t'as pas besoin de venir sur Paris. Tu peux faire un truc là, dans ton quartier et tout. Pas besoin de Niro. Je dis, ah ouais. Et là, tu vois. Donc, ils t'ont vraiment donné carte blanche. Carte blanche à 100%. C'est pour ça aussi que lui, je le big up aussi, parce que c'est un mec qui me suit, en fait, maintenant. C'est pas du tout un manager ou quoi. Hein. C'est vraiment un mec qui me propose des mandats parce qu'il croit en moi. Et ça fait plaisir de voir un Français qui croit en un Suisse, tu vois. Bien sûr. Parce qu'ils ont beaucoup de talent en France, tu vois. Oui, c'est ça, et lui, il a pas tant à gagner de chercher un Suisse, justement pas, tu vois. C'est vrai. Et
et voilà, il m'a C'est dit... une démarche artistique à 100%. Quoi. C'est ça. Et lui, voilà, il m'envoie le son, il me dit, voilà, ça parle des mamans, mais voilà, garde ton imagerie, tu vois, parce que moi, je voulais pas faire un clip où on voit des mamans tout le long. Ouais. Je voulais raconter Une histoire. une histoire et le pardon, tu vois, et pourquoi on fait des conneries. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pris mes 3 acteurs principaux, Ahmed, Reda et Nadir, qui ont vraiment joué le jeu et qui sont beaucoup donnés. On a fait le tournage sur 4 jours, c'était hyper intensif. On m'a donné un délai super court. Et là, je l'ai fait avec le cœur de ouf parce que dans ma tête, j'étais en mode putain, je vais faire un clip à Niro. Moi, petit Suisse que je suis, tu vois. Ouais, c'est incroyable. Dans mon quartier en en plus, tu vois. Ouais. Parce Alors, que c'est ça, c'est que je sais pas, sûrement ça s'est déjà fait. Hein. Je sais alors, il y a eu des artistes suisses, des beatmakers suisses, mais des clips faits par des Suisses, moi, je ne sais pas. Oui, il y en a eu. Il y en a eu, hein. Oui, il y en a eu, tu vois, mais en tout cas, je pense pas qu'il y a eu un clip qui a été fait par un clipper dans son quartier, sans le rappeur. Je pense pas, tu vois. Et c'est ça dessus où j'étais hyper fier, parce que même, tu vois, il y a des gens qui m'ont dit ah, mais c'est trop dommage qu'il soit pas venu, ou c'est trop dommage que tu t'es pas allé le filmer. Je dis, mais vous êtes fous, c'est encore mieux. Ouais. Parce que là, c'est vraiment, quand je vois le clip, c'est vraiment mon clip. Ouais, c'est le clip de Niro, bien sûr, tu vois, il y a Non, une livraison, j'ai été payé, tu vois, mais là, c'est mon clip, ça. C'est son son et ton clip. Exact, c'est un feat. Ouais, Tu exactement. vois, et moi, c'est pour revenir à Kenzie aussi, tu vois, c'est que moi, quand c'est aussi pour ça, tu vois, que je fais pas des clips à tout le monde. Ouais. C'est que moi, pour moi, quand je réalise un truc pour quelqu'un, c'est évidemment son produit, mais ça reste un featuring, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et je pense que les gens ont retenu ça aussi avec Kenzie, c'est que quand il y a Kenzie, il y a Bagdad, un peu à l'image de Makala Exit Void, tu vois. Exact. Ouais. C'est un peu ce truc que moi j'aime, tu vois. Et du coup, voilà, quoi, on a fait le clip, ils ont grave kiffé, et puis... Et t'as pu en discuter avec Niro, du coup, il a pu faire le retour. Je suis pas là pour avoir des Non, t'inquiète. Des gossips ou quoi que ce soit, mais Non, comment ça s'est passé au niveau du retour, etc. Alors, bon, Niro, tu vois, c'est un mec qui a une grosse carrière, t'as vu, il a plus de je sais pas combien de clips, donc j'ai pas eu un retour directement de lui qui m'a écrit. Par contre, oui, on m'a transféré des messages, tu vois, Soufiane, du coup, m'a transféré des messages qui me faisaient plaisir, des screens en mode waouh, c'est de la bombe le clip, c'est un tueur, machin, donc forcément, non, j'étais content, tu vois. Super. Bien sûr. Bon, bravo en tout cas. Merci, frérot, merci. Le clip, je répète, c'est Niro et le son, c'est Yema. Donc allez voir ça sur YouTube. C'est vraiment, moi je l'ai vu. La première fois, j'ai dû le regarder 3-4 fois parce que la première fois, je capte pas. Parce que je me dis, il est pas là. Ah, ok. Après, je regarde, je me dis, ah, mais en fait, non. Faut que je me concentre sur l'histoire, en fait, tu vois. Ouais. Et puis, du coup, après, voilà, comme j'ai beaucoup apprécié. Et ce qui est fou, c'est que plus récemment, tu fais le clip de Larry en featuring avec Fianso. Yes. Et là, tu pousses le délire un peu plus loin. Ouais. C'est que le clip, qui est donc un court-métrage, je vais appeler ça un court-métrage, en fait, en fait, il y a Larry qui joue dedans. C'est juste ? Non, il joue pas dedans ? Non, il est pas dedans. Oh purée ! Tu l'as On vu m'a où dit ça. Qui t'a dit ça? Parce que moi, je sais pas quel titre il a, Larry, tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, il est pas dedans. Il joue pas dedans, donc. Non, il y a R. Ah purée. Mais Deuxième on peut en parler quand même, mon ref. Ah, vas-y, continue. Du coup, du coup, toujours la même personne, Soufiane Dalami, qui bosse du coup, chez All Access, qui me rappelle et qui me dit, là, par contre, il a abusé, hein, si mon temps, là, franchement, il abuse au niveau des deadlines, qui m'appelle et qui me dit, ouais, frérot, t'as vu, j'ai un projet là pour Larry et Sofiane. Moi, de nouveau, tu vois, je suis pas forcément Larry, je respecte le travail, tout ça et tout, mais c'est pas forcément ce que j'écoute. Par contre, Sofiane, tu vois, je valide fort, surtout le personnage. Plus le personnage que la musique, hein, je valide, moi. Et on me dit, Sofiane, Larry, il me dit, bon, par contre, je te mens pas, il faut que ça sorte dans 7 jours. Je dis, quoi, comment 7 jours. En 7 jours, tu dois filmer. Voilà, et lui, carrément, tu vois, il me demande quoi, il me dit, mais t'inquiète, casse pas ta tête, moi, j'ai besoin d'un street clip. Sauf que, frère, moi, je fais pas de street clip. Ouais. Moi, quand je fais un clip, je mets mon âme là-dedans, tu vois. Ouais. Et du coup, je suis comme ça, je raccroche, je dis putain. J'écoute le son, et quand j'écoute le son, je pense à une course-poursuite dans ma tête. Je vois des gens qui courent, je vois un truc qui se fait passer de main en main. Et bref, je suis comme ça, j'appelle Kenzie, parce que je voulais pas refaire un truc aux palettes, tu vois. Chai, on a eu Niro, il y a Rimka d'ailleurs qui était venu faire un clip. Ouais, c'est juste. C'est pas le quartier à tout le monde, tu vois, non plus. J'appelle Kenzie, on prend un café. Et à la base, je lui dis, bon frérot, toi t'en penses quoi? Donc j'appelle Kenzie et son manager, qui est mon gros frérot d'ailleurs aussi, Bessar, je passe un gros salam à lui. On se pose les trois, on prend un café et je lui dis, bon, vas-y, j'ai un projet pour Sofiane et Larry, du coup ils sont hypés de ouf, tu vois. Et je leur dis, ouais, vous en pensez quoi si je tourne aux Avanchettes, tout ça, ça vous parle et tout? Eux, ils sont super chauds, tu vois. Et bref, au fur et à mesure de la discussion, je regarde Kenzie, je dis, mais frère, t'es chaud, on réalise à 2? Regarde, il me dit, vas-y, mais j'ai jamais fait ça, moi. Je dis, bah si. On le fait tout le temps dans nos clips respectifs, tu vois. Et du coup, on le réalise à 2. Et on a l'idée de mettre justement une Rolex
du coup, l'image de la Suisse de Genève, qui se fait tourner parmi les bandits. Partout le quartier. Tu vois, le quartier des Avanchets, mais après le truc qui tourne partout, tu vois. C'est, Ouais, bien sûr. Kebab Ali Haïdar, Ouais, il y a évidemment. SDF qui va le choper, il y a les petits, il y a le poker, enfin. C'est un peu une présentation de Genève à travers cette Ouais, petite notre histoire. Genève. Enfin, votre Genève. Ouais, évidemment. c'est ça. Et je tiens quand même à dire, tu vois, parce que c'est pas du tout pour mettre en valeur le truc, mais on l'a fait en 6 jours. Je te jure que Kenzie et moi, à la fin, l'épuisement. Ouais, il était Ah ouais. D'ailleurs, maximum. ouais, d'ailleurs, si lui aussi il m'écoute, le frérot, je suis désolé pour Runa qui m'a invité à l'écoute de son album. C'était le soir même, on a fini le montage. Ah ouais. Et on pouvait pas, je te jure, laisse tomber, c'était tellement sport. Et ça m'a fait kiffer. Kenzie aussi, il voit ça parce que c'est vraiment, il a compris c'est quoi réaliser quand on n'a pas de moyens. Parce que j'ai eu un budget, mais c'est un salaire, moi, mon budget. Ouais, j'ai pas un budget, j'ai pas une équipe, moi. Ouais, Tu vois, tout ça, c'est fait tout seul, évidemment. avec Kenzie. Et du coup, non, c'était. Bon, c'était bah, vraiment l'épuisement. bravo à vous et désolé pour la dinguerie que j'ai dit. Bon, non, pas de tout à soucis, frérot, pas de soucis, aucun problème. J'ai dû me tromper quelque part. Fin d'année 2023. Alors, en fait, tu présentes ton premier court-métrage. Là, on va vraiment... tu pousses le délire un peu plus loin. Même, bien que tes clips présentent une sorte de court-métrage aussi. Là, tu fais vraiment un court-métrage qui s'appelle Jusqu'à la fin. Yes. Alors, dis-nous tout. Moi, j'aimerais comprendre, tu vois, ça parle de quoi? Ça dure combien de temps? Alors, En 2-3 mots. Hein. Ouais, Comme ça, les gens, ils iront voir. Ouais, alors du coup, jusqu'à la fin, pour faire court, c'est l'histoire d'un jeune mec du quartier qui s'appelle Ryan et qui a un papa qui est très malade. Il vit que avec son père, un papa qui est atteint d'une maladie très sévère où il peut pas trop bouger. Voilà, bref, c'est un peu chaud. Et un jour, il découvre en fait une lettre où il voit qu'il y a des frais médicaux à hauteur de 10 000 francs pour pouvoir payer des médicaments à son père. Et suite à ça, il va s'embarquer dans une course, un peu une course contre la montre pour faire de l'argent et pouvoir payer l'argent de son père. Ok. Et je peux pas en dire plus, Bah c'est non. très compliqué comme film parce que beaucoup de choses se jouent. Enfin bref, je peux pas trop en dire, mais ça paraît simple, mais c'est pas du tout simple. Ok. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur le film. Et il dure combien de temps le court-métrage? Il est, si je dis pas n'importe quoi, là, il est 23 minutes, je crois. 23 minutes. Ouais, 23. Ok. Et les inspirations, elles viennent d'où? En termes de pur cinéma, beaucoup court-métrage. Ok. Ouais, beaucoup court-métrage, même si le film pour moi il a pas sa case à mettre là-dedans, mais moi j'ai beaucoup, tu vois, Lajli, moi j'aime beaucoup son travail, même ce qu'il faisait avant sur YouTube, hyper dans la dénonciation, tout ça. Je crois que ça s'appelait 365 jours à Clichy-Montfermeil. Moi j'aime beaucoup son travail, donc l'inspi c'est ça. Et c'est aussi, honnêtement, je vais te dire, toutes les séries que je bouffe, moi, entre Top Boy, Snowfall, surtout Snowfall pour les couleurs. Merci. Ah là, mais Snowfall, les gens, ils savent pas. Mais... Non, ils savent pas. Moi, je pousse mes gens à regarder Snowfall. Ouais, mais ils sont fatigués. Hein. Mais parce que les 3 derniers épisodes, je pouvais être dead pour eux, quoi. Non, Vraiment, mais laisse c'était tomber. hardcore. On va pas y aller trop loin Non. là-dessus, mais... Crois-moi que dernier épisode, je fais lâcher une larme. Tu l'as fini, bien j'imagine. sûr, mais pareil. Ah ouais, non, trop grave. mais j'ai la vidéo, carrément. J'ai les dernières minutes sur mon téléphone. Ouais, non, c'est trop. Hein, Non, trop. c'était incroyable. D'ailleurs, allez tous voir Snowfall. Ouais. Donc, mais du coup, les inspirations, elles viennent aussi de ce type de série, etc. Type de série, et en fait, c'est ça. Tu vois, et ça, c'est assez important pour moi de transmettre ce message. C'est que moi, je suis inspiré par des trucs, c'est pas des films d'auteur, moi. Moi, tu vois, Top Boy, j'ai plein de critiques à émettre, mais j'ai kiffé. Snowfall, j'ai aucune critique à émettre et j'ai trop kiffé. Ouais. Pourtant, c'est des trucs très mainstream. C'est-à-dire, Ouais. c'est des choses qui marchent, c'est pas du tout du film d'auteur. Tu Non. vois. Et moi, j'ai été dans une école où on m'a inculqué tout l'inverse. Ouais. Tu vois. Ce qui marche, c'est la lenteur. C'est les plans qui sont lents. C'est pas trop de musique. C'est. T'as vu la flemme. Mais c'est pas le truc, c'est que c'est pas nos codes non plus. Enfin, moi, quand je regarde un Snowfall ou un Top Boy, alors comme tu dis, il y a des choses qui vont pas très bien, qui sont pas très bien faites, pardon, dans Top Boy peut-être. Mais en fait, l'histoire, elle me parle. Ouais, c'est Parce ça. que j'ai déjà entendu des histoires comme ça. Je connais un type qui a le même caractère que Ouais, tel acteur, bien sûr. etc. Donc, Mais pas que, frérot. Parce que tu vois, typiquement, Joker, c'est un de mes films préférés, le Joker. Là. ah ouais. T'as vu, c'est une dinguerie, mais pourtant, c'est un film. C'est T'as vrai. vu que des fois, quand je dis ça à des artistes, ils se disent, mais c'est un bébé, lui. Mm. Ah ouais, il y a quoi Mm. Tu vois, par exemple, moi, j'ai graillé beaucoup de films que j'étais obligé de regarder à l'école, des films expérimentaux, comme on dit. Ouais. Mais je cassais ma tête. Ouais. Non, mais laisse tomber. Moi, c'était la dépression, moi. Je pouvais plus, tu vois. Et du coup, voilà, j'ai écrit ce film-là dans un esprit vraiment. Moi, mon but, c'était pas de faire un film de festival, tu vois. Ouais. Il y a, en Suisse, en tout cas, pour moi, et ça, c'est mon humble avis,
les films qui marchent en festival, c'est souvent des films où en fait, plus tu comprends rien, plus c'est lourd et plus c'est génie, tu vois. Peut-être c'est un peu méprisant ce que je dis, tu vois. Mais moi, en tout cas, j'ai pas les codes pour les comprendre. Du coup, les films que... Pas tous, hein, mais il y a quand même des bons trucs qui sortent. Mais voilà. Et du coup, moi, je me suis juste dit, moi, je veux surtout faire un film où mes potes, quand ils vont le regarder, ils comprennent. Ils vont kiffer. Et là, tu parlais de pression avant, quand j'ai fait le doc d'Ulrich, là, la pression. Mais là, t'imagines pas. Hein. Parce que dans le film, il y a toutes les générations. Il y a les anciens, il y a les grands, comme on dit. Il y a ma génération et il y a les petits. Il y a tout le monde, tu vois. Et là, si tu te loupes pour le premier film du quartier, de son histoire, non, tu vois, je peux pas. Et du coup, écoute, j'ai écrit un truc où vraiment, je voulais m'éclater déjà moi, avec des désirs. Enfin, tu vois, il y a des scènes, tu vois, que je rêvais de faire. C'est une scène avec des grands que tu connais, hein, Jojo, Aman, Vida, Bébèche, tout ça, sur un poker clandestin, tu vois, avec de l'argent, tout ça, la tease, les joints, machin. Mais laisse tomber, je me suis éclaté, tu vois. Et mais il y avait quand même cette envie de mettre de la sensibilité là-dedans. Et je voulais pas faire un film. Et je pense qu'on a réussi à pas faire un film qui est juste un peu à l'image d'un Athéna, tu vois. Un peu pour moi, vide de sens, tu vois, où c'est que bête et méchant un peu. Parce que on connaît. Et moi, j'aime bien des films bêtes et méchants des fois, tu vois. Je cherche pas forcément à toujours avoir apprendre d'un film. Voilà, des fois, c'est juste divertissant, mais j'avais envie de montrer un personnage qui est très fragile. Et c'est le cas là-dedans. Et je suis très fier, en fait, du film qui a des défauts, hein. Mais je suis très fier du film parce que 100% des acteurs, c'est des acteurs du quartier. Il y en a un qui est Donnet, mais il connaît le bendo. D'ailleurs, dédicace à lui, Hervé, mon gars. Et surtout, mon acteur principal, tu vois, Ryan, c'est un mec qui a beaucoup de peine à montrer sa sensibilité dans la vraie vie. Tu vois, il est très fier et tout. Puis il montre toujours un aspect de lui où il rigole et tout, alors qu'il a une vie assez dure, tu vois. Et là, il a vraiment joué le jeu. Ça a été un vrai travail d'acteur pour lui, de se mettre dans la peau de quelqu'un de fragile. Et surtout, il y a des scènes de tendresse avec un papa, tu vois. Et ça, c'était hyper important pour moi de pas faire toujours. J'ai l'impression que souvent dans les films qui traitent des quartiers, c'est souvent père et mère. Tu vois. C'est vrai. Et moi, j'avais envie de montrer père et fils. Et surtout un père. Tu voulais dire mère et fils. T'as dit père et mère. Ah ouais, je suis un ouf. Non, je voulais dire, pardon, je voulais mettre père et fils. Du coup. Et surtout que le papa, en fait, dans mon film, c'est quelqu'un qui est pas du tout le cliché du daron rebeu qui gueule avec une grosse moustache, tu vois. C'est un daron très doux, très aimant, qui dit à son fils qu'il l'aime, tu vois. Et ça, c'était important pour moi. Et je pense que c'est ça dont je suis fier du film, c'est que c'est un film qui est quand même très divertissant, tu vois. Tu vois le bendo, il y a un plan séquence, il y a 80 personnes, tu vois, il y a les bécanes, il y a tout ce que tu veux. Et il y a quand même de la sensibilité, il y a des moments plus calmes. Et c'était très important pour moi de montrer ça. Ok. Et du coup, où est-ce qu'on peut le voir ou quand est-ce qu'on pourra le voir? Alors, ça c'est vraiment la question. La question à 1 million. Hein. Ouais, je te jure. En fait, je suis un peu dans le flou. Je suis un peu dans le flou encore pour ça. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il sera montré publiquement et il sera en accès libre sur RTS. Ok. Donc, parce qu'il a été coproduit par la RTS. Ok, donc, c'était production de la Aide, Point Prod et RTS. Donc, pour le moment, là, on est dans les envois de festival. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'avant que j'arrive, j'ai appris juste avant que j'ai gagné un prix à 5000 balles au prix Pâté de Lausanne. Bravo. Merci, frérot. Je te cache pas que je pensais pas que j'allais gagner quelque chose en festival parce que pour moi, le film, il est tellement... c'est un film de plateforme pour moi, tu vois. C'est un film que tu vas grailler sur MyCanal, pour moi. Vraiment. Mais en même temps, regarde ces dernières... Enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'était le film de Courtrajmé, Les Misérables, qui a gagné des titres, etc. Ouais, aussi. bien sûr. Après, Les Misérables, c'est un level, mon frère. Ouais, bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. L'histoire à raconter, bien sûr, on n'est pas sur des films comme tu as cité tout à l'heure où on comprend rien. Ouais, sauf que c'est la France, frangin. C'est qu'en Suisse, et ça aussi, ça m'importe d'en parler si je peux. Hein. Ouais, bien sûr. C'est qu'en Suisse, on a un gros problème pour moi avec le cinéma qui parle des quartiers, ou le cinéma en tout cas qui parle d'une Suisse qui a pas d'argent, tu vois. Et pour moi, il y a un gros problème chez les financeurs. Ça veut dire l'OFC, Office fédéral du cinéma, c'est eux, c'est l'équivalent du CNC en France. C'est ceux qui financent les films, tu vois. Et il me semble que c'est étatique, tu vois. C'est de l'argent d'État, tu vois. Et pour moi, quand je vois que je gagne un prix juste avant, ça me fait une fierté de ouf parce que vu que j'ai toujours eu le ressenti que ce type de film marchera jamais en Suisse et qui sera que regardé par des gens qui sont concernés, tu vois,
Bah ouais, ça me fait kiffer là, j'étais content, je te mens pas. Ben, bravo. Et Merci. moi peut-être que je m'avance trop, mais il y a des choses que je ne sais pas, mais j'aimerais faire un big up à la RTS quand même, parce que quand je vois les projets qui soutiennent, comme Tataki, ou alors la production de ton film, ou alors la production du podcast de Chaka Kagame, Boulevard du Village Noir, pardon. Ouais, bravo. En fait, je me dis que si tu n'arrives pas à obtenir les financements dans cette fondation ou cette entité-là, ben, ça fait plaisir de voir que la RTS le fait et ils gardent l'œil là-dessus, quoi. Ouais, vraiment gros big up à la RTS. En plus, beaucoup de potes qui sont là-bas, me suis lié d'amitié avec pas mal de gens et moi je cracherai jamais sur la RTS parce que c'est quand même des gens qui m'ont donné une chance. Tu vois, quand je savais même pas filmer, ils m'ont quand même donné une chance et franchement, rien à dire. Ben, en tout cas, bravo. J'espère qu'on pourra voir jusqu'à la fin sur RTS bientôt. Et puis, j'espère que vous pourrez aller sur plein de festivals, etc. Après, par le smoking, mon gars. Parce que, et un speech, on sait jamais ce qui peut se passer. On sait jamais ce qui peut se passer. Yes. Etc. Hein. Va pas aux toilettes au mauvais moment. Parce que ça peut être des histoires marrantes à raconter plus tard. Là, on va passer dans des questions un peu plus diverses. Les caméramans, souvent, les vidéastes, etc., ils s'occupent de leur caméra comme leur bébé. Ça coûte combien ce que tu utilises ? Alors là, c'est les questions très délicates, là. Parce que ça va en choquer peut-être plus d'un. Moi, j'ai eu pendant 2 ans ma propre caméra que j'ai acheté 1400 balles, donc boîtier vide pour ceux qui connaissent. J'ai acheté un objectif à côté, j'en me suis en sorti pour 2500 balles. Grâce à la RTS d'ailleurs, ils m'avaient donné un mandat. Magnifique. Et grâce à ce mandat-là, j'ai pu acheter une caméra qui s'appelle la Blackmagic 4K. Mais bref, elle a duré 2 ans, elle. Blackmagic, pas Blue Magic. Hein. Non, non, je suis pas là-dedans. Et du coup, c'est Blackmagic 4K. Et bref, elle s'est pétée au bout de 2 ans. Et là, ça fait, facilement, je sais pas moi, 3-4 ans que moi, je me démerde. Tu loues ? Non, je loue pas, frérot. J'arrive à trouver des arrangements. Magnifique. Avec. Après, tu vois, je vais jamais cracher sur l'école où j'étais. Là, je suis AD parce que j'ai rencontré des gens super. Et des profs super, d'ailleurs les profs étaient gros big up à tous les profs que j'ai eu à la aide qui étaient super. À la aide en fait il y a un magasin où en fait quand t'es étudiant, tu peux utiliser les caméras. Et en fait moi j'étais connu à l'école, tu vois, pour être le mec qui a le plus séché les 3 années de bachelor, parce qu'en fait je louais les caméras et j'allais faire des mandats à côté. Et je faisais de l'argent grâce aux caméras de l'école. Et en fait typiquement le clip de Myro, tous les clips de Kenzie, en vérité, ils sont sponsors HEAD, tu vois. Je sais pas si j'ai trop le droit de le dire en vrai, mais vas-y, parce qu'en vrai, eux, ils soutenaient le principe de si tu dois faire des films et que tu veux faire des repérages à côté de l'école, t'as le droit de louer du matos. Et du coup, moi, je sais pas vraiment ce que je faisais. Moi, je faisais des vrais projets tu vois. C'est devenu ta bibliothèque. C'est ça. Quoi. Et puis, en vrai, là, maintenant, là, je travaille avec une caméra qui est à hauteur de quand même, je crois, 5-6 000 balles. C'est la Sony FX6. Et c'est une caméra avec la production qui s'appelle AK Films. Et c'est la prod avec laquelle je bosse en ce moment sur divers projets. Ok, superbe. On va bientôt arriver aux questions de fin, mais moi je voulais vite fait parler d'un projet que tu as mené aux Palettes, parce que moi j'ai beaucoup aimé. Donc avec un ami à toi, Asso, si je ne me trompe pas. Asso, mon frère. Vous avez pris des photos de tous les gens du quartier, des Palettes, toutes les générations, et vous les avez collées sur un mur. D'ailleurs, je mettrai la photo dans le post qui annoncera l'épisode. C'est incroyable. Comment ça s'est passé, ça ? Ça, c'était... Putain, je sais même plus comment on l'a fait. Je crois que c'était à 2 ans maintenant. Ouais, 2 ans, on était déjà 2 ans. C'était... Moi, j'avais eu une inspi quand j'étais allé voir une fresque de JR au Bosquet à Clichy-Montfermeil dans le 93. J'étais allé là-bas et j'avais vu une fresque, en fait, dans leur quartier à ces mecs-là, où il y avait tous les habitants, mais c'était un peu fait d'une manière différente. Je crois que c'est en rapport avec les émeutes, enfin bref. Beaucoup de choses et je trouvais ça magnifique. Et bref, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, il y a un acharnement médiatique au quartier, tu vois. Il y a tous les médias parlant mal du quartier, sur des agressions, des vols, du deal, que du mauvais, tu vois. Et je commençais à avoir la haine, moi, de ça, parce que on est attaché au quartier et nous, on voit évidemment des mauvaises choses, mais on voit beaucoup plus de belles choses, nous. Et on en avait marre que ce soit pas mis en avant. Et une fois, je suis posé avec mon pote du Asso, qui est mon meilleur ami, j'ai grandi avec lui, c'est mon frère, vraiment mon frérot. Et on est en train de cogiter comme ça, et je lui parle que j'avais vu cette fresque-là, et que, en vrai, pourquoi on n'essaie pas de faire ça aux Palettes ? Et lui, il se chauffe, tu vois. Lui, c'est un gars, moi, faut savoir, hein, lui, c'est un gars qui a pas de limite. Et ça, j'aime beaucoup ça chez lui. Il m'a beaucoup aidé à être
comment dire, être sûr de soi. Et il n'y a pas de limite. Arrête de dire que tu vas pas y arriver, on va y arriver. Parce qu'au début, moi, je me suis dit, on n'arrivera jamais à faire ça. Il me dit, non, t'inquiète, je vais parler au maire. Tac et tout, de fil en aiguille, il commence à créer des contacts avec toute la commune de Lancy, tout ça. On propose le projet et ils nous donnent un petit budget, tu vois. Ils nous disent, vas-y, vous savez quoi, on vous donne la partie du mur ou du terrain de basket et on vous donne tel budget. Mais nous, on n'avait aucune idée de comment faire ce projet-là. Évidemment. On savait pas, nous. Ça veut dire, moi... Au mieux, vous saviez comment prendre les photos, quoi. Ouais, les photos, exact. Et là, du coup, j'ai contacté un pote à moi qui s'appelle Tanguy Bertocci, c'est un graphiste qui est à Londres maintenant. Et je lui ai parlé du projet, puis il m'a expliqué, en gros, frérot, faut que tu les prennes en fond vert, machin, blablabla. Et du coup, bah voilà, on a collé des tracts au quartier, et on a écrit deux, trois messages pour les gens, et ils sont tous venus à la maison de quartier, on a mis un fond vert, on a pris en photo tout le monde, et on les a collés sur la fraise, quoi. Moi, j'étais venu vous aviez fait un petit truc un après-midi pour présenter la presse. Exactement, vernissage. Ouais. Et franchement, j'ai trouvé ça incroyable. Merci, frère, tous les gens du quartier qui sont sur un mur, franchement, c'est magnifique. Ouais. Et je mettrai donc la photo pour que vous compreniez. Et je veux juste rajouter un truc par rapport à ça. C'est important pour moi de le dire, c'est qu'il y a quand même un truc que je regrette sur cette fraise, c'est qu'il manque de personnages féminins, quand même, tu vois. Et ça, c'est un problème que j'ai dans mon travail en général, c'est que, en tout cas aux palettes, les filles, les sistas avec qui j'ai grandi et qu'on se respecte jusqu'à maintenant, il y a trop de pudeur, tu vois. Il y a vraiment toujours cet aspect, je soutiens et tout, mais tranquille, j'ai pas envie d'être pris en photo, j'ai pas envie d'être prise en photo ou en vidéo, tu vois. Et on a essayé, tu vois, de ramener au max des meufs, mais malheureusement, c'était un peu plus timide là, sur le coup, mais c'était pas voulu. Voilà, en fait, c'est surtout ça le message que je veux transmettre, c'est que c'est important. Ouais, c'est pas calculé du tout, quoi. Ok, merci d'avoir expliqué. Merci à toi. Maintenant, parlons français. Qu'est-ce que tu as prévu là ces prochaines semaines, ces prochains mois? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà dans ta tête que tu peux verbaliser? Il y a une chose que malheureusement je peux pas verbaliser parce que j'ai pas vraiment le droit. Tout ce que je peux dire, c'est que normalement il y a un prochain clip d'un gros rappeur UK, ça se dit comme ça, UK, anglais quoi, qui va arriver normalement le mois qui suit, si tout se passe bien. Superbe. T'as les délais pour le faire ou pas? Pas encore, justement. Tu vois, là je suis en négoce en ce moment là tout de suite, mais ça m'a contacté en tout cas Magnifique. Pour un beau projet en tout cas qui m'a beaucoup chauffé. Il y a un projet qui est pas secret par contre, on est en train de faire une série sur le Servette. Le club de foot de la ville. On est en train de faire une série là avec la boîte de prod que je t'ai dit, AK Films, et on le réalise à deux avec Léo Vadimov, peut-être que tu connais, c'est un journaliste de la RTS qui est très très chaud aussi en réal, qui a beaucoup d'idées quoi. Et du coup on le réalise à deux, on réalise une série où on suit vraiment le Servette durant le championnat. Un peu comme on a vu sur différentes plateformes. Exact, Sunderland par exemple. Exactement, ou Arsenal, je crois, sur Amazon. Exact, exactement. C'est exactement. Incroyable. On est là-dessus, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Parce que faire une série, c'est la première fois que je le fais. Et ça demande. Après, je suis très bien entouré, j'ai une production là pour le coup, il y a des gens derrière. Mais ça demande énormément de travail et beaucoup de rigueur. Et c'est une autre manière de travailler parce que c'est un travail qui se va se faire sur toute l'année. C'est-à-dire là, ça fait déjà 3 mois qu'on bosse dessus. Il reste encore 6 mois à bosser dessus, tu vois. Mais c'est un beau projet parce que je connaissais pas trop moi le Servette. J'étais pas forcément un mec très attiré par les matchs et tout. Mais là depuis j'ai connu l'ASG, voilà, c'est des braves, les ultras et tout. Donc là ils m'ont mis dans le truc, tu vois. Gros respect à eux d'ailleurs, des bons gars qui font vivre le stade et tout. Du coup je suis sur ça et je suis sur un documentaire que je vais faire je vais le tourner en avril, fin avril. C'est sur une fille de mon quartier. Donc je suis très content de pouvoir enfin bosser avec un personnage féminin. C'est une meuf qui a 20 ans, qui s'appelle Kenzie d'ailleurs. Et c'est une danseuse en fait. C'est une danseuse hip-hop. Et c'est en fait la seule meuf qui a 20 ans que je vois traîner avec les gars du quartier. Mais vraiment en mode full respect, tu vois. Ça veut dire elle, c'est un bonhomme, tu vois. Je kiffe trop. Elle a vraiment une mentalité... elle est très féminine, tu vois. Mais elle a pas peur. Et en fait, elle a grandi avec tous les mecs du quartier. Et elle a vraiment sa place. Et je trouvais ça vraiment cool de mettre ça en avant. Et du coup, c'est un projet qui est notamment produit par la RTS aussi. Et la boîte de prod AK Films. Ils avaient fait une saison 1, ça s'appelle Futura. Je sais pas si ça te dit un truc. Je crois pas avoir vu, non. Et en fait, Futura, c'est 10 réalisateurs chaque année qui vont faire 10
documentaire sur un personnage faisant partie d'une communauté. Ok. Moi, j'ai été sélectionné pour la saison 2, du coup. Ok. Et donc, du coup, tu vas faire ça avec Kenzie. Bon, ouais. on se réjouit de voir tout ça. Voilà. Et sinon... Tu nous as déjà donné je pense pas mal d'infos. Hein. Je vais pas tout vous dire, de toute façon. Mais... D'ici 5 ans, Bagdad, il aura travaillé avec qui? Inch'Allah, PNL. Ah là là. Ah ouais, le j'aimerais summum. beaucoup. Ouais. PNL ou Sofiane. Hein. Ok. Sofiane, hein. Fianso, j'aimerais bien. Hein. T'as fait avec lui. Je vois, il est acteur, tout ça. C'est vrai. On est un En peu plus, tu peux connectés, travailler là. avec lui sur différentes. C'est ça. Il touche tout, lui. Ouais, frérot. musique ou film, quoi. Ou même production. Hein. Ou même production, Ouais, c'est vrai. ouais. Bon, bah super. On arrive à la fin des questions. Là, on va passer sur la partie finale. Yes. Alors, d'abord, il y a un petit quiz où je vais te donner le choix entre deux. Vas-y. Enfin, je vais donner 2 choix. Tu donnes ton choix préféré. Et Vas-y. après, les questions de fin. Yes. Alors, première question. Un clip vidéo pour ton artiste préféré ou un court-métrage avec ton acteur préféré? Un court-métrage avec mon acteur préféré, 100%. Ok. À choix, clip des rappeurs français ou clip des rappeurs américains? Ah, c'est une bonne question. Rapport français. Je suis plus là-dedans, moi. Ok. Ouais. Et dernière question, un clip 100% drone ou un clip 100% iPhone? Ah, putain, aucun des deux, ma gueule. Mais à choisir iPhone. Ouais, Ah, ouais. Là, il fallait choisir le pire, Ouais, le ouais. moins pire, quoi. Ouais, iPhone. Ok, 100% iPhone. Bagdad, ce qui se passe dans le podcast, c'est qu'on pose les mêmes 3 questions Yes. à tous les invités. Cette année, en 2024, donc les questions ont changé. Et la première, c'est si tu pouvais passer 1 heure avec une personnalité de ton choix, vivante ou pas. Ok. Moi, honnêtement, je les ai cités avant, mais je pense que moi, quelqu'un qui m'inspire beaucoup, en tout cas 2 personnages qui m'ont beaucoup inspiré, c'est les 2 frères PNL. Ok. Moi, je suis vraiment un pro PNL. T'as Ok. vu, j'ai ce truc de mélancolie, ce côté très mystère. Ils ont réussi à mystifier quelque chose où on a envie de savoir leur vie. Enfin, je sais pas, je trouve ça assez dingue ce qu'ils ont réussi à créer. Et surtout à démo, tu vois, il a une plume, il a un truc, il a un charisme que j'aime beaucoup, tu vois. Et sans le connaître, j'ai un respect en fait, parce que voilà, il m'a transmis une émotion dans le rap. Si on peut même encore dire que c'est du rap, c'est un style pour moi, PNL, comme la Joule, tu vois. Ouais. Et ouais, 1 heure passée avec lui, je pense que j'aurais beaucoup de questions à lui poser. Ouais. Ok, très Clairement. bien. Ton son du moment? Booba 6G. Ah oui. Ouais, j'ai pris une grosse Moi, il m'a frappé. aussi. Ah, ouais. Il m'a frappé. En plus, t'as vu, tu connais, moi je suis sensible à l'image. Donc, moi Ouais. j'ai mangé un son Le qui était clip. déjà très bon et un clip. Pour moi, c'est un des meilleurs de sa carrière. Hein. Ouais. Franchement, j'ai pas moi, peur de j'aurais dire. Moi, j'en parlais l'autre jour avec un ami, je me disais, mais en fait, je crois que c'est son meilleur clip. Ouais, je suis presque là-dedans. Hein. Je suis Ouais. presque là-dedans. Non, après, tu connais, il y avait la vague César Palace et tout. Ouais, J'aimais c'est bien, vrai. moi, cette période et tout. Non, franchement, 6G, là, je l'écoute au sport, je l'écoute sur le scoot, j'écoute tout le temps. Je le connais déjà par cœur, ça fait Magnifique. quelques jours, quoi. Et finalement, un compte Instagram que tu voudrais recommander? Moi, je recommanderais le travail d'un mec que je connais pas, on se connaît pas, hein, mais on s'est déjà écrit, c'est Bishop Nast. Donc Ok. Bishop-du-bas Nast. C'est un réalisateur aussi, qui fait surtout des clips, lui, et de la photo, pas de cinéma. Il a fait notamment des clips à Niska, Guy de Besbar, Kobalade. Lui, c'est un mec qui m'a beaucoup inspiré. Ok. Dans sa manière de filmer ses gars, c'est un mec de quartier aussi, tu vois, du 9-3. Je saurais pas dire exactement de où, mais si je me trompe pas, de Clichy-Montfermeil. Et c'est un mec ça se voit qu'il est parti de rien et qui a commencé à faire des clips au plus grand. Ah, et c'est vraiment hyper qualitatif ce qu'il fait. Ok. Voilà. Merci pour le partage. Avant de terminer, moi j'ai un cadeau pour toi que je remets à tous les invités. Yes. C'est un sel pimenté de LVDD. LVDD donc qui fait différents produits pimentés, des pâtes de piment, des sels pimentés, Lourd. du poivre. Avec plaisir, C'est le frérot. frérot. Donc tu goûteras tout ça et Excellent. tu nous diras ce que ça vaut. Merci frérot, ça fait plaisir. C'est Merci. important de manger Yes. épicé. Bagdad, on arrive à la fin de la discussion de l'épisode. Merci pour cet échange. Merci Je à rappelle à tout le monde, on a parlé des clips du clip de Myro Rapmak que vous pouvez aller voir, le clip de Niro Yema, le clip de Larry et Sofiane. Le titre du son, c'est Un pour tous. Un pour avec tous, un. pardon. Il y a le court-métrage jusqu'à la fin qui va arriver bientôt. Il y a le clip de Kenzie Genève. Scorsese et Genève, ouais. Donnez surtout la force à mon gars Kenzie, vraiment. C'est très très fort ce qu'il fait et c'est un rappeur qui mérite de tout casser, vraiment. Voilà. Bah, je te remercie
Merci à toi, mon frère. Moi, je vais clôturer. À toutes les auditrices et auditeurs qui sont encore là, je vous remercie infiniment. Comme d'habitude, vous pouvez toujours laisser des 5 étoiles sur les différentes plateformes, des commentaires dans la section sondage sur Spotify. Et on se voit au prochain épisode. Merci. Allez, bye. Dedicated Podcast.